Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Grosse tête, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, la partie sexy des grosses têtes est assurée aujourd'hui par Isabelle Mergot. Qui est à la fois la plus jeune, la plus pulpeuse et la moins bien coiffée de toutes les dames que j'ai pu accueillir. Faut dire que les autres, ils ont pas beaucoup de cheveux. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas prendre nos calvities pour des lanternes, hein. C'est vrai. Alors d'abord deux calvicieux, mais très talentueux. Gérard Jugnot. Et Guy Montagnier. Bravo, comme il est beau. Et puis celui dont le système pileux supérieur est effectivement luxuriant, mais qui fait tous ses shampoings sous sa gouttière, Olivier de Kersauzon. Bon, Moi, évidemment, toi, tu déposes ta moumoute acrylique dans le bidet, toi. Quand tu veux te laver les tifs, tu l'envoies chez le repasseur. Arrête. Eh bien, justement, la première citation a un rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est Monsieur Gillet qui la propose, qui a dit « Si Marie-Madeleine avait coupé ses cheveux par pénitence, avec quoi aurait-elle essuyé les pieds du Sauveur ?» Avec une partie de son corps. Une serpillière. Non, c'est pas. On se demande la question n'est pas ça. La question n'est pas de savoir avec quoi alors essuyer là, excusez-moi. Vous êtes français ou pas? Il faut Français. c'est une citation. Oui, c'est une citation. Ah, je croyais qu'il fallait savoir. Il y a un petit contresens, là. Une éponge, Bah ouais, un gant de toilette. un gant de toilette. Mais n'empêche qu'il pose quand même une question. Hein. Il soulève quand même un problème, ce monsieur. Ah, oui, mais enfin, je vous demande pas d'y répondre. Hein. Il est mort. Ça, c'est quand même formidable. On nous pose une question, il faut pas y répondre. Ça C'est commence une très question fort, votre émission là. subsidiaire. Alors oui, il est mort et il est sûrement au paradis. Ou pas. Donc c'est un symptôme. Oui, enfin, il pensait bien. Daniel Robs. Il pensait bien, mais là, il faisait de l'humour. quand Monterland. même. Paul Non, Claudel. il avait de l'humour. Claudel. Paul Claudel. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ne dis pas assez fort comme ça. Non, je l'ai fait que répéter, d'ailleurs, il a dit bonne réponse, Guy Montagnier. Mais j'allais le dire. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous restons en compagnie d'Olivier de Kersauzon, de Gérard Jugnot, de Guy Montagnier et d'Isabelle Mergot. La deuxième citation de Monsieur David, qui a dit « Nous avons intérêt à épouser de très jolies femmes pour que par la suite on nous en débarrasse. Sacha Guitry. » Sacha Guitry. Et une réponse d'autant plus méritoire que vous avez des problèmes à prononcer son prénom, hein. Sacha Guitry. Ah, c'est Sacha Guitry. Fais encore un petit effort. Sacha Guitry. Mais non, applique-toi. Sacha Guitry. Merde, fais quelque chose. Sacha Guitry. Et en fait, Sacha Guitry, c'est ce qu'il a fait, puisque il a divorcé 6 fois, hein. Oui. Dis Georges pour voir. Dis Georges. Georges, c'est pareil. Georges. Georges. Tu peux parler, toi t'as un petit... Georgina. Et Georgina, c'est pareil. Pareil. Mademoiselle Fritz de Cornimont dans le Kama Sutra, qui est dégueulasse. Moi, j'en fais. Je sors de la J'ai salle qui jamais opposait. été là-bas, moi. C'est en Inde, dans le Kama Sutra. Non, c'est Une un province livre. d'Inde. C'est un livre dans lequel il y a le mode d'emploi. Ouais. Vous avez eu besoin d'un mode d'emploi, vous? Non, non. Enfin, on trouve par Prendre un exemple. petit escabeau. Ah, je l'ai mouché là, hein. Ne craignez rien parce que quand je prends mon escabeau, c'est que vraiment il y a quelque chose plus haut dont j'ai vraiment envie.
fameux escabeau de Boulogne. C'est vrai que c'est fermé maintenant le bois. Le bois, oui, c'est fermé le bois, hein. C'est vrai. Non. Je sais pas, moi je Qu'est-ce suis qui est fermé je au suis pas bois un vicelard, moi. J'aime bien. Qu'est-ce qui est fermé au bois Le on se demande. bois. Il paraît qu'on n'a plus le droit d'y aller. Le bois est fermé, mais pas les putes. Alors, dans le Kama Sutra, que désigne le nuage brisé, le point et la ligne de joyau? La ligne de joyau, c'est peut-être le... Parce que vous pensez aux bijoux de famille? Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une partie du corps ou Le nuage une brisé, c'est position? une éjaculation précoce. Non. Non, c'est quand ça a cassé, l'a tout cassé. Oh, tu m'as brisé le Non, nuage. c'est une partie Oh, du vas-y corps. doucement, Robert, tu me brises le nuage. Et pan dans le cumulus. C'est une partie du corps. Non, ça fait partie du comportement amoureux tel que le conseil, Le nuage le Kama brisé, Sutra. c'est quoi? Ce serait un dépit amoureux, c'est quelque chose de négatif? Non, C'est une odeur. non. Nuage brisé. Je suppose que vous connaissez ça. Je suppose qu'on vous l'a fait, mais que vous ne connaissiez pas le nom poétique. Une position? Non, c'est pas une position. Mais C'est un c'est- état d'esprit? non, c'est un comportement. Ah, Mais un comportement que la femme peut avoir avec l'homme, que l'homme peut avoir avec femme. quand elle est active. Ah Quand on bah, se retient Elle est passive. Quand on se retient Non. Quand on se retient pas du tout. Non. C'est un état pas d'esprit. Donc Allez, c'est est-ce que une quand- action, une action. Une action, Quand il y a nuage brisé, est-ce que ça peut être vu par tout le monde ou pas? Ou est-ce que c'est dans l'intimité? bah, ça dépend si vous faites ça dehors et qu'il y a des passants. Non, je veux dire, c'est pas un baiser, c'est plus que. Alors, c'est plus qu'un baiser. Ah, Baiser avec la langue. C'est qu'on se retire. Non, non. À telle enseigne que si vous faites ça à un homme marié, il sera pas très content. ah oui, quand vous mordez, un suçon. Un suçon. Exactement. Ah, c'est un nuage Ce brisé. sont les morsures et les suçons. Ouais. Bonne réponse d'un homme marié. Olivier de Kersauzon. Les trois termes. Il y a trois. Les trois termes. Et là. Oui, c'est Ah, les tout. variétés de morsures Les et de joyaux, suçons. c'est quoi? La ligne brisée. Les joyeux, c'est sur les... Dans le nuage brisé. Non, ça peut être très méchant. Et d'ailleurs, le Kama Sutra ajoute dans l'articulé suivant qu'il ne faut pas mordre l'œil du partenaire. Ah non, pas dans Mais tout le reste, on peut y aller. Tout le reste, on peut y aller. Pour avoir la cuisse. L'expression de mordre l'œil. Dans la cuisse. Question de Madame Kahn. Mordre l'œil pour gober l'œil après. Faut avoir un exophthème, mais il faut vraiment l'œil qui ressort. Hein, parce que, hein. Mordre l'œil, il faut avoir des grandes Ah, dents. dans l'excitation Bah, faut amoureuse. déjà avoir un œil qui ressort bien. Quoi. Les grandes dents. Faut y aller. Tout le monde ne fait pas l'amour avec Denis Favre quand même. C'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, c'est une affirmation. Tout le monde ne le fait pas. Non, non mais Je sais pas pourquoi vous riez, parce que c'est vrai, Non. tout le monde ne le fait pas. non, je pourrais pas faire croire que. Ça dépend. En tout cas, moi, j'ai jamais fait l'amour avec Denis Favre. Denis Fabre. Question Enfin, de c'est- Madame Kahn. Si elle me demande, je le ferai peut-être. Vous avez des fantasmes du côté de... Bonjour. Non, je la trouve très belle. Très gentille. Ouais. Enfin, je l'ai pas vue depuis un petit moment. Les speakerines, c'est très excitant. C'est que des troncs. Ouais, c'est comme Anne Sinclair, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Oui, il paraît. Voilà, je suis grillé, je passerai jamais à 7 sur 7. Je passe ma vie à me griller partout. Alors, Madame Kahn, de Courbevoie, Ouais. qui a inspiré cette épitaphe? Ouais. 6 Giselle qui fut 20 ans pucelle, 15 ans catin et 7 ans maquerelle. Madame Claude. Non. De qui c'est ou Ou c'est pour qui? Qui on l'a parle inspiré? À propos de qui Ouais. a-t-on fait parle de cette, qui, là cette épitaphe? Et qui l'a faite? Non, Cette épitaphe, non. on s'en fout. Non, non. Encore 2 questions dans une. Hein. C'est compliqué ce soir. C'est compliqué. Une femme Or, C'est pas Marie-Madeleine. C'était bien sûr une femme. oui. morte. C'est pas Marie-Madeleine qui a coupé ses cheveux. On a composé cette épitaphe alors qu'elle était agonisante, mais depuis, elle est vraiment bien, bien morte. 20 ans pucelle. 15 Madame ans Ocamélé. catin, 7 ans maquerelle. 17e. 18. Ah, excusez-moi. C'est la femme du roi. Pas la femme. Une maîtresse. La Montespan. La Dans l'autre. Dubarry. Non, pas la Dubarry. Maintenant. La Dubarry. Non. La maintenant. Maintenant. Mais non, vous l'avez dit. La Montespan. Mais non, La vous l'avez- Dubarry. Mais non, vous l'avez dit. La maintenant, la Montespan, la Dubarry de la Vallière. La... Non, elle n'a pas dit. Il l'a pas dit. Madame de. J'ai dit maintenant. Il a commencé à le dire. Madame de maintenant.
C'est madame quelque chose? La Pompadour. La Pompadour. La Pompadour. Bonne réponse de Guy Montagnier. La Pompadour. Né Jeanne Poisson. Ouais. Je vais vous dire que... C'est la l'odeur que j'ai reconnue. C'est pour ça qu'elle a fait Philippe Macrel. Oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous restons en compagnie d'Isabelle Mergot, de Guy Montagnier, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. De Madame Pénélope. Que fait le pape quand il tonne? Quand il canonise? Non. En fait, il y a deux termes. On dit il tonne et on dit aussi il fulmine. Ah bah voilà. Ah bah quand Quand il est en pétard. quand il crame? Quand il dit aux gens, vous irez en enfer. Alors, Quand il excommunie. exactement. Lorsqu'il menace d'excommunication, il fulmine, il menace de la foudre, fulmène. Oui. Bonne Oh, bravo, réponse quel savoir. de Gérard Jugnot. C'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pareil. En travaillant sur l'étymologie. Oui. Fulmène, les batteries. Non, c'est les bougies, d'ailleurs. Fulmène, la foudre, oui, il foudroie, oui. Mais étant donné le goût que vous avez pour tout ce qui est pipi caca, je me doutais que vous aviez soigné vos versions latrines. Ce jeu de mots, mon petit Philippe, je vous estime beaucoup par ailleurs, mais ce jeu de mots ne vous honore pas. Non, Je pense que vous avez dû faire une quinzaine de fois chaque année. Chaque fois que vous parlez de pipi caca. Il y a ça. Et c'est souvent, hein. Il y a ça et puis un autre. Ouais, mais- Un peu foireux. Il y a aussi un autre truc. Là. Non, cela dit, j'aime bien vos histoires, moi. Ça me choque pas du tout. Ah non, moi non plus. Alors, la question suivante, elle est plus technique. Enfin, ça fait appel aussi à la connaissance de la romantique. C'est Madame Well d'Alençon. J'ai vu dans un journal de télévision le visage de plusieurs Oui, correspondant. correspondants. Ça fait un coup, hein. Un de nos prieurs, j'ai vu. Ah, vous avez vu, Madame Le Prieur, ouais, ouais. L'abbé aussi. Ouais. Madame Chamouillet aussi, on a vu, mais c'est un autre journal. Alors, Madame Well d'Alençon demande, au temps des Romains, des anciens Romains, Mort? comment combattaient les gladiateurs en dabat? En dabat, en EN, et des dabats, mais Non. des dabats. Non, Ils avaient qu'un bras. non, Enfin, ils avaient un bras de Ils avaient les yeux fermés. On Alors, leur bandait les yeux. c'est presque ça. On crevait les yeux. On crevait les yeux. Non. Avec un Un masque. casque aveugle. Ils Avec un avaient- casque. Un casque de avaient un moto, mais à casque l'envers. aveugle. La visière était derrière. Exactement, ils étaient obligés de frapper sans voir, Sans voir. sur qui ils frappaient. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergot et de l'Amiral. Les deux, il faut qu'ils aient un casque comme ça. Oui. Sinon, il y en a un qui est désavantagé. Hein. Vous vous rendez compte, un combat dans Dabat, ce que ça devait donner? Oh là là là. Déjà, pour faire l'amour, c'est difficile. En dabat. L'amour en dabat. Oui, les amours en dabat dans Avec un casque, disons. dans la nuit. Dans la nuit. Question de monsieur... Moi aussi. J'ai pas suivi. Vous suivez pas souvent, hein? Je suis, mais j'ai pas bien compris, mais c'est pas grave. Oui, mais enfin bon, quand vous suivez, vous comprenez pas toujours. C'est un Colin Maillard chantant, quoi. De Madame Longuet, quel est le document officiel qui... C'est une preuve de confiance? Ça prouve quoi? Que vous vous sentez bien? Que vous avez bien goûté avant de venir? Digère, là. Sûr de la réponse. Digère tranquillement, dans une compagnie que j'apprécie. Quand je pense que c'est sûrement lui le mieux payé de nous. Non, mais ça devrait. Quel est le document officiel qui peut être délivré par une mairie mais qui n'a pas de valeur légale? L'extrait de naissance? Non. Le certificat de concubinage? Le certificat de concubinage. Bonne réponse de l'amiral. Certifie que monsieur Untel nique madame Untel depuis 3 ans. Escalier B, bâtiment C, c'était Gagarine. Et qu'avant c'était madame Untel qui niquait avec monsieur Untel et tout. Certifie. Devant pas témoin. valeur plus, devant témoin. Le concubinage, ça veut dire qu'on habite ensemble, mais pas forcément qu'on a des rapports sexuels.
Ouais, Ah, c'est si. une bonne idée, ça. Ouais, le rapport sexuel n'est pas obligatoire. Enfin, dans concubin, il n'y a pas que cubain. Non, il y a 3 choses. Il y a cul, cul et binage. Non, mais. C'est surtout, je vois pas ce qu'il y a à faire jardinier dans cette histoire. Non, mais tu dis pas concubinage pour une mère et sa fille ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est pas. Non, mais. C'est pour un Ah couple. d'accord, ouais, c'est une Pour bonne un idée. couple, donc c'est qu'il y a le sexe qui flotte là-dedans, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Quand le sexe flotte, ça veut dire que dans l'appartement, il y a une piscine. Ou que le mec s'habille très large, quoi. Il n'est pas moulé dans son jean. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon et Gérard Jugnot, Guy Montagnier et Isabelle Mergo. Vous avez vu le fait d'hiver, là? Tu sors dehors. Il se passionne Je me suis lui-même. dit, tiens, je vais leur raconter un truc, puis... Et puis tu t'es dépassionné en même temps. Oui, non, parce que je sais pas faire les longues Ça phrases. m'arrive, ouais. Cette femme qui a accouché de 2 faux jumeaux, quoi, et ils se sont aperçus que les 2 enfants n'étaient pas du même père. Donc il y en a un qui était du mari qu'il avait eu le soir, et l'autre était de l'amant qu'il avait eu le matin. Et ça veut dire qu'il y avait 2 ovules et qu'il y avait 2 millions de spermatozoïdes d'un côté et 2 millions d'un autre, je sais pas combien il y en a, et qui se sont battus. Il y en a 2. C'est effarant que ça puisse arriver. Oui, c'est arrivé. Ils Ça ont fait un va, test. ça va encore faire des clients pour tourner manège. Il y a déjà eu un autre cas comme ça, mais c'était plus clair parce que c'était un enfant blanc et un enfant métis. Ah, oui. Là, c'était plus difficile de croire. Non, ça vous intéresse pas du tout. Si, mais c'est si La vrai qu'au génétique, Moyen, vous en foutez, quoi. au Moyen-Âge, une femme qui avait des jumeaux était réputée adultère. Parce qu'on pensait qu'il y en avait un de son mari et un d'un monsieur de Semblait. passage. Ah, Oui, oui. oui. T'es con. Les 2 étant du monsieur de passage. Ah, j'ai regardé tourner manège l'autre jour. Ah, j'ai cru que j'allais crever. Il y avait un pauvre mec, il était pas beau déjà le mec, bon c'est vrai, t'as raison, il est Ah ouais, très c'est- vilain. Et il y avait 3 gonzesses, dont une qui était pas trop mal, et il y avait 2 poufs monstrueuses qui étaient là et l'autre il jouait « Arrête, qu'est-ce que tu aimes le chocolat ?»« Non, j'aime le café. Bon, ben, je choisis Arlette. » Il avait pas choisi la bonne, dis donc. Il a choisi la pire, un gros machin. Et à ce moment-là, il y a, Evelyne Leclerc qui est là, qui est du côté des filles et qui fait « Oh, bah j'espère qu'il est grand parce que la fille, elle est grande quand même. » Effectivement, elle mesure au moins 80 cm de plus que Evelyne. Et alors, elle passe le panneau qui est entre les deux, elle voit le mec, elle fait « Ah !» T'as vu la gueule de la gonzesse qui avait pas encore vu le mec. Ah, elle a failli se tirer, dis donc. Elle hurlait de peur. Ah, parce qu'ils peuvent pas choisir. Et... Mais non, C'est pif. Non, c'est pas une agence patrimoniale, c'est le loto. Ouais. Mais C'est un tapis vert. c'est un loto auquel on perd à tous les coups, là, parce que... Ah, dedans. Ta vipère. Il y a. Système flash. Enfin, il y a quand même des gens qui vont passer un bon moment avec... ils leur donnent 2000 francs pour payer la chambre. Oui, mais ils mettent des caméras dans la Pure 2. Super, regardez-moi. Comment on fait, madame? De Monsieur Drault. Qui appelle-t-on les grandes tantes dans le monde islamique? Des homosexuels de grande taille. C'est Je sais pas, mais je veux rien dire parce que. des monuments? Non, C'est des vêtements? non. C'est quelque cavernes. chose qu'on peut toucher ou c'est une idée? C'est abstrait? Ah, vous pouvez toucher, Ce sont des hommes? ce sont des hommes. Ah, des Ah ouais. prêtres? Des prêtres? Non. Des hommes d'église? Dans l'église islamique, non? Non, mais enfin, ils ont... C'est des laïcs? Alors, ça peut être C'est des hommes. bénévoles? Ça peut Des être... intérimaires? Enfin, des gens. Ça peut être des prêtres, mais ça peut être aussi des laïcs. Mais quand on dit ils appartiennent aux grandes tantes, C'est des descendants du prophète? exactement. Ce sont les familles qui descendent du prophète. Bonne réponse de Gérard Jugnot. En fait, Hassan II, le roi du Maroc, est une grande tante. Ah bon? Contrairement à ce qu'on peut penser, non? Parce qu'il est descendant du prophète. De Madame Ménard. Il peut descendre de Jésus-Christ, ça se trouve. Pourquoi l'armée française Chazot était. C'est pas que Chazot descendait du prophète. Pourquoi dans l'armée française mettons de la poudre de carbone dans les uniformes de certains soldats?
Pour en faire des blagues. Ah non, je savais ça. La poudre de carbone. Les camouflages, pour le camouflage. Pour pas que ça brille. Diminuer la réception radar ou la perception radar. Oui. L'éco-radar, diminuer l'éco-radar. Pour l'infrarouge, contre les Et trucs pour infrarouges. les infrarouges, exactement, pour qu'ils ne soient pas repérés par les rayons infrarouges la nuit. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. C'est pas du papier carbone, hein. Bon, on peut les... on Moi, aurait des personne ne me repère. Je peux te dire, c'est plein de carbone naturellement. Je sais pas, vous avez une explication scientifique? Non, mais elle suggère de mettre plutôt des glaçons. Bah oui, si c'est pour la chaleur, tous les entours de glaçons. Voilà. Ah, mais c'est pas bête ça, parce que dès que les glaçons fondent, ça veut dire qu'on est repéré. Donc on se cache. Tu leur mets des Con, petites ça. vessies de bien froides, comme quand t'as mal à la tête Ouais. après une cuite. Le mec à 37 degrés, tu le fais descendre à 0. Il n'est plus repéré, hein. Je suis pas sûr qu'il soit très belliqueux, mais... Tu prends un frigidaire, tu découpes pas autour du cou, les bras en travers. Il y a les troupes Un trou pour les aéroportées, pattes, t'as et les ils vont au troupes combat dans un réfrigérées. frigidaire. Et quand ils ouvrent la porte, il y a de la lumière, pour ils veulent uriner, comme ça permet de Ah non, mais ça c'est dangereux. pas faire les bas de pantalon. La nuit, Il c'est est 14 dangereux. juillet avec des tas de frigidaires qui se battent. Et voici la 21e frigo qui maintenant défile devant le président de la République. Ça sera plus pareil les 14 juillet, hein. Pourquoi? Depuis que Léon est mort. C'est la division d'Aguet, il y a la, Non, division, parce que- la division Findus maintenant. Ouais. Léon, Arrête de dire ça parce que ça va peut-être nous arriver un jour. Léon, il nous enterrera tous. Hein. C'est son métier. Ouais.